T'as le droit d'être blessé, t'as le droit d'être fébrile, t'as le droit d'être sensible. En fait, moi, j'avais une haine contre moi parce que en fait, il y a en moi en fait un enfant qui a peur d'être rejeté, et donc euh, j'ai une voix qui va beaucoup dans les aigus, j'ai une voix douce, mielleuse, et une partie de moi qui déteste cette douceur-là. Alors bien sûr, ça vient de la cause est multifactorielle, c'est que j'ai grandi dans une société qui méprise la féminité, qui méprise le féminin, qui méprise, euh, qui méprise les enfants et qui idéalise l'image de l'homme viril. L'homme viril n'existe pas. Euh, on nous présente l'homme viril comme étant invulnérable, comme étant sûr de lui, etc. Mais un homme pareil n'existe pas. Il n'y a que des façades d'hommes virils, mais euh, cette invulnérabilité, même les personnes qui ne ressentent pas d'émotion, qui semblent ne pas ressentir d'émotion, qui semblent tenaces, etc., au fond d'eux, il y a une tristesse, il y a une solitude parce qu'elles sont déconnectées avec leur enfant intérieur. Alors, effectivement, il y a cette part en moi qui déteste cette timidité, même cette timidité que j'ai. C'est-à-dire que quand je rentre là euh, dans un lieu où il y a beaucoup de personnes, etc., je vais avoir tendance à baisser la voix pour ne pas me faire remarquer. Donc, limite, je vais chuchoter au lieu de parler normalement. Et immédiatement, la voix me dit t'es nul. T'es nul, t'es faible. Mais ce qu'il faut apprendre à faire, en fait, c'est juste avoir, ressentir, être bienveillant envers cette part qui est blessée. D'accord? Je rappelle que j'étais un enfant battu, que je me suis senti euh, rejeté par ma famille, que je me suis senti coupable d'avoir des problèmes d'hyperactivité et un retard de langage. Et donc, il y a quand j'étais enfant, en fait, j'ai pas reçu l'attention, l'amour nécessaire et surtout la sécurité. Je me suis jamais senti en sécurité en fait chez moi quand j'étais enfant parce que à la moindre bêtise, à la moindre remarque, je pouvais me prendre un coup. En- Peut-être que j'exagère, mais voilà, en tout cas, il y a eu un gros manque affectif. Un gros manque affectif, surtout du côté de mon père, qui était présent physiquement mais absent mentalement. Il avait énormément de problèmes au travail, etc. Du coup, et même lui, euh, il n'a pas résolu ses propres problèmes psychologiques. Et donc, euh, et donc, ouais, je me suis senti effectivement délaissé euh, et surtout pointé du doigt par les miens. Et ça, c'est pas du point de vue d'un enfant, c'est ça équivaut à la mort parce qu'un enfant, il peut pas survivre tout seul en fait. Donc, il doit tout faire pour être aimé. Donc, il va faire des pieds et des mains
pour rester dans le clan. Et bien sûr, ces habitudes-là, ces schémas-là, je les ai gard- je les ai gardés même si je suis devenu adulte. Et donc, il y a souvent voilà, cet enfant intérieur qui ressurgit. C'est-à-dire que il fait tout pour éviter le conflit. Il fait tout pour ne pas être rejeté, pour ne pas être mis à l'écart. Et donc, pour être aimé, il va user de la méthode du gentil garçon, mignon. Et donc, et donc mon corps va tout faire pour incarner ce rôle-là, d'accord, qui n'est pas la totalité de mon être, mais juste une toute petite partie. Et donc, ma voix va se resserrer, va devenir plus aiguë, plus mielleuse. Et ouais, donc c'est quelque chose qui est automatique. Je sais pas si tu te reconnais dans ce que je dis. Il y a, c'est des réflexes, on va dire des réflexes de comportement et des réflexes, on va dire, entre guillemets, sociaux. Et ouais, comme je disais, en fait, voilà, il y a une part en moi qui déteste, qui, qui, qui me déteste à cause de ces automatismes. Alors tu me diras, oui, mais il faut rééduquer le corps, il faut se débarrasser de l'ancien programme et réinstaller un autre programme. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense que je peux quand même m'aimer, même en ayant ces automatismes. Je pense que je suis capable de ressentir de la douceur, de la bienveillance, de l'amour pour cet enfant blessé. Et c'est ce que j'appelle à faire en fait à travers les vidéos que je fais. Arrête de te culpabiliser de, pour tes blessures. Arrête de te rabaisser. Arrête de te dire que tu dois changer. Non. Reste avec ton enfant intérieur. Donne-lui le champ de s'exprimer. Même s'il le fait maladroitement, même s'il le fait par peur du rejet, etc. Mais laisse-lui de l'espace. Donne-lui le droit d'être blessé. Et rappelle-lui que tu vas l'aimer et que cet amour n'a aucune condition. Rappelle à ton enfant intérieur rappelle-lui que il n'a pas besoin d'être aimé par les autres, qu'il n'a pas besoin d'éviter le rejet, qu'il n'a pas besoin de rentrer dans des cases, qu'il n'a pas besoin de cocher euh, des cases, qu'il n'a pas besoin euh, de réussir dans la vie pour obtenir cet amour. Cet amour, il l'a maintenant et il l'aura toujours. Le reste, c'est du bonus. Donc oui, effectivement, c'est un travail qui doit se faire de manière quotidienne. Il faut, comment dire, apprendre à devenir un bon parent pour soi-même, mais c'est pas une question de, comme je le dis, c'est pas une question de changer, c'est une question de d'adoucir notre vie intérieure, de la rendre plus agréable, de changer notre expérience et de vie et notre perception sur nous-mêmes. C'est juste un shift au niveau de la perception, pas un shift au niveau des comportements, au niveau de la personnalité. Non, c'est juste un changement de regard. Le regard qu'on va poser sur soi va être plus bienveillant, plus doux.
Voilà. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Euh, Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi parce qu'il y aura d'autres vidéos qui seront très très intéressantes. Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut.